toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le Monde Perdu par Adèle Tariel et illustré par Jérôme Perra. C'est édité par les éditions Chocolat Jeunesse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Et comme vous pourrez le constater au cours de la lecture, il s'agit d'un livre un petit peu particulier qui révèle quelques petites surprises. Je vous propose donc de découvrir tout ça sans plus tarder. Alors est-ce qu'on va réussir à trouver le monde perdu? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Cette nuit, nous avons largué les amarres pour de bon. Le capitaine a promis de trouver la terre qui nous rendra tous riches. Mais moi, petit mousse, je tremble. Dans le port, tous les marins ne parlaient que du monstre à tentacules. On raconte qu'il surgit du ventre de la mer et entraîne tous les navires jusque dans les abîmes. Moi, je ne voulais pas partir. Ils sont venus me chercher. Devant mes parents, le capitaine a juste grommelé. « J'ai besoin de lui. » Personne ne refuse rien au capitaine. Les vents nous sont favorables. Le galion file à vive allure sur les flots. J'aperçois parfois des formes étranges dans les profondeurs de l'océan, comme si quelque chose nous surveillait de loin. Mes yeux me jouent sans doute des tours, à force de scruter l'horizon. Je remplis mon devoir. J'observe chaque morceau de côte que nous rencontrons. Les falaises abruptes, les baies accueillantes, ou les plages dorées, rien ne doit m'échapper. J'affûte mon crayon au couteau et couche tout sur mon carnet. La houle ne me fait pas de cadeau. Petit à petit, j'arrive à dompter le papier, même sur les flots. À l'aube du 3e jour, nous traversons le détroit des enfers. Personne n'a jamais été aussi loin. Certains même y sont restés. « Ouvrez l'œil et le bon !» nous a lancé le capitaine. Le silence s'est installé. Là, sur la rive, des feuillages frémissent. À notre passage, des cris stridents s'élèvent de la forêt. Certains matelots reculent sur le bateau. Je continue à gratter le papier. À la surface de l'eau, un gigantesque. La forme a disparu. Cette nuit, le ciel se déverse sur nous. Le navire dévale les vagues comme des montagnes. Personne n'a jamais vu une tempête pareille. Que fais-je dans cet enfer? Le galion est soulevé au sommet de l'écume. Mon Dieu! Cette fois ce ne sont pas les vagues. Un gigantesque tentacule enserre le navire. Le monstre ne nous lâchera plus. J'ai juste le temps de glisser mon carnet sous ma chemise. Les hommes tombent dans la mer, bouillante de la fureur du monstre qui s'acharne sur nous. Je m'accroche au mât, mais je sais que bientôt, il cédera. Les vagues m'assourdissent. Des cris résonnent. Puis le silence. Où suis-je? Notre dernière heure est-elle venue? Je sens le papier se coller contre mon cœur. Puis d'un coup, un grand souffle. Je refais surface. Il ne reste plus rien de notre navire. « À l'aide! À l'aide !» crient mes compagnons d'infortune. Je pense à ma mère qui m'a appris à nager. Vais-je la revoir? Au loin, des pirogues s'approchent. Je tremble, de froid ou de peur. Des hommes nous hissent sur leurs embarcations sans dire un mot. Ici, les fruits gorgés de soleil poussent par milliers. Les rivières regorgent de pierres scintillantes. Les yeux du capitaine brillent aussi. « Dessine, ne t'arrête pas, je veux le chemin qui mène à cette terre. Nous reviendrons bientôt. » m'ordonne-t-il un sourire en coin. Le soir, leur chef a pris la parole. « Agva, notre Dieu, nous protège. Il a voulu vous empêcher de nous approcher. Nous allons vous ramener chez vous, mais vous ne devrez plus jamais revenir ici. » Le capitaine a souri. J'ai passé la nuit les yeux grands ouverts, incapable de m'endormir. Le lendemain, les hommes nous ont fait naviguer longuement à travers les îles. Ils me regardaient griffonner, intrigués. Puis au détour d'un cap, ils nous ont déposés sur une plage. Nous avons attendu une journée sous le soleil cuisant. Et enfin, un galion est apparu à l'horizon. 3 jours plus tard, nous étions de retour au port. J'ai retrouvé mes parents et j'ai couru jusqu'à la petite grotte de ma plage. Là, personne ne la trouvera jamais. Le capitaine est revenu le jour suivant. Je m'en doutais. Il m'a mis l'épée sous la gorge, mais j'ai tenu bon. J'ai juré que la carte était tombée à la mer pendant notre retour, pour que ce monde perdu le reste à jamais. Et voilà ce qu'on trouve au dos de l'histoire, une fois qu'on a déplié tout le livre, la carte vers le monde perdu. Comme vous pouvez le voir, voilà tout le trajet qu'ils ont accompli jusqu'au monde perdu. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, le livre est très original puisqu'il ne se feuillette pas comme d'habitude. Au contraire, il va se déplier un peu dans tous les sens. Et de l'autre côté de l'histoire, on peut trouver la carte qui mène au monde perdu. Et fort heureusement, le petit mousse a décidé de ne pas confier la carte au capitaine pour que le monde reste bel et bien perdu et qu'on n'aille pas embêter les gens qui y vivent. Donc comme c'est rappelé sur la couverture, attention, si jamais vous empruntez ce livre, il faut faire très attention
puisqu'il est fragile comme on le déplie un peu dans tous les sens. Donc il faut y aller doucement quand on le feuillette. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!